Bonsoir à toutes, ici Olivia de la plateforme chrétienne glorieuse et prospère. J'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent sabbat. Sur cette plateforme, nous parlons de développement spirituel, de développement personnel, de motivation, mais surtout comment accomplir ses destinées selon les plans de Dieu. Je le rappelle, notre réunion officielle en tant que femme aura lieu le samedi 4 décembre. Je pense que ce sera à 14h heure française. Et ici au Québec, il sera probablement 10h. Je vous tiendrai informé sur l'heure officielle. En attendant, celles qui sont intéressées, n'hésitez pas à vous inscrire par le biais de notre courriel chrétienneglorieusprospère@gmail.com. Le jour de la réunion, vous serez tenu d'allumer vos caméras parce que malheureusement, si vous n'êtes pas en possibilité d'allumer votre caméra, vous ne pourrez malheureusement pas participer à la réunion. C'est une condition requise pour pouvoir participer à nos réunions. Si vous n'êtes pas disposé, je le comprends tout à fait. Il y aura d'autres réunions à l'avenir, donc ne vous inquiétez pas. Mais voilà, j'aurai ma caméra allumée et vous serez tenu également d'avoir la vôtre allumée. C'est ce qui va favoriser nos échanges et les rendre le plus ludiques possible. Alors aujourd'hui, nous allons étudier la figure emblématique de la Bible, l'une des femmes de la Bible, la reine Vashti, qui était la première femme du roi Assuérus en tant que roi. Nous allons étudier ensemble sa tragique histoire et comment éviter les erreurs qu'elle a commises et les appliquer dans notre parcours de féminité et notre ascension spirituelle en tant que femme en Jésus-Christ. Alors, dans le livre d'Esther, il y a quelques versets en fait sur la figure de la reine Vashti. Dans le livre d'Esther, je vais déjà commencer par le lire pour vous mettre un peu dans l'ambiance et dans le contexte. Donc si vous avez votre Bible, faites une pause et allez chercher Esther. On va lire ensemble le chapitre 1. Alors, Esther, festin d'Assuérus. Chapitre 1. C'était du temps d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. Et le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs. Les commandants de l'armée des Perses et des Mèdes, les grands et les chefs des provinces, furent réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours, dans la cour du jardin de la maison royale. Des tentures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de byssus et de pourpre à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre. Des lits d'or et d'argent reposaient sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de pierre noire. On servait à boire dans des vases d'or de différentes espèces et il y avait abondance de vin royal grâce à la libéralité du roi. Mais on ne forçait personne à boire, car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. La reine Vashti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. Désobéissance et disgrâce de la reine Vashti. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Méhuman, Bista, Arbona, Bigta, Abata, Zétar et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vashti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vashti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi.
devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Il avait auprès de lui Karshena, Shétar, Admata, Tarsis, Mérès, Marséna, Mémucan, 7 princes de Perse et de Médie qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. « Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vashti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assuérus lui a ordonné par les eunuques ?» Mémucan répondit devant le roi et les princes. « Ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vashti a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assuérus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leurs maris. Elles diront, le roi Assuérus avait ordonné qu'on amenât en sa présence la reine Vashti et elle n'y est pas allée. Et dès ce jour, les princesses de Perse et de Médie qui auront appris l'action de la reine la rapporteront à tous les chefs du roi. De là beaucoup de mépris et de colère. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Médès, avec défense de la transgresser, une ordonnance royale d'après laquelle Vashti ne paraîtra plus devant le roi Assuérus, et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. L'édit du roi sera connu dans tout son royaume, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Cet avis fut approuvé du roi et des princes, et le roi agit d'après la parole de Mémucan. Il envoya des lettres à toutes les provinces du royaume, à chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue. Elle portait que tout homme devait être le maître dans sa maison et qu'il parlerait la langue de son peuple. Donc voilà, on a vu comment la reine Vashti, femme du roi, a été destituée de son trône en tant que reine. Et il y a 3 choses que j'ai relevées et qui sont à bannir lorsque Dieu nous met au sommet de notre gloire, lorsque nous sommes au sommet de notre bénédiction. Surtout pour les femmes, ça touche beaucoup les femmes, c'est ce qui s'appelle l'esprit de Jézabel. Et il faut faire très très attention. Alors la première chose qui a causé la chute de la reine Vashti, c'est son orgueil démesuré. En fait, comme elle se trouvait belle, elle savait qu'elle était belle de figure, comme on le décrit si bien dans le chapitre 1 du livre d'Esther, elle prit pour acquis son statut de reine, alors qu'en tant que femme, c'est une place quand même qui est éjectable, voilà. Mais elle prit acquis et son orgueil démesuré, en fait, c'est comme si ça lui voilait les yeux, en fait. La deuxième chose qui a causé la chute de la reine Vashti au sommet de sa gloire fut son insoumission envers son mari. En fait, elle remit en question l'autorité de son mari devant tous ses serviteurs de manière publique. En fait, c'était comme une humiliation face au roi Assuérus. Et je pense que si elle l'aurait fait de manière... En fait, si elle était seule avec le roi Assuérus en tête à tête, je ne pense pas que le roi Assuérus se serait autant enflammé comme il l'a fait en fait. Le fait qu'il se soit enflammé de colère, c'était plus parce qu'il y avait des hommes autour d'elle, il y avait des serviteurs autour du roi et c'était vraiment une grande fête en fait. Et le fait de le faire de manière publique, c'est ça qui enflamma le roi. Donc ça a remis en cause son autorité en tant que son mari, mais aussi en tant que roi. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, même les eunuques disent que si les princesses et les maris apprennent ce que la reine Vashti a fait, en fait, eh bien, toutes les femmes du pays vont prendre exemple sur elle et vont carrément manquer de respect à leur mari et devenir insoumises, en fait. Et c'est ça, en fait, qui a brisé l'ego du roi Assuérus, mais de manière publique. Ensuite, la troisième chose qui a causé la chute de la reine Vashti au sommet de sa gloire, c'était son manque de sagesse et de stratégie dans ses relations sociales.
Et quand on prend exemple sur le roi Assuérus, bien qu'il fût intelligent et au regard de son statut de roi, cela ne l'empêcha pas de toujours prendre conseil auprès de ses serviteurs. Il s'en remettait souvent aux sages qui avaient la connaissance des temps, des lois et du droit. Et si Vashti avait usé de stratégie dans ses relations, elle se serait alliée avec ceux qui détiennent un certain pouvoir moral sur le roi, donc ses eunuques. Et c'est les sages en fait qui étaient au service du roi Assuérus. Elle se serait alliée avec eux de sorte à être protégée en fait. Ça lui aurait assuré une certaine protection. Et pour ça m'a fait penser à une chose que j'ai personnellement vécue. Je vais un peu m'ouvrir à vous, sans rentrer dans les détails, mais c'est pour vous donner une idée en fait. Avec mon mari, ça va bientôt faire 10 ans qu'on est ensemble et quand on s'est mis ensemble, en fait, ça s'est fait naturellement. On s'est juré de ne jamais laver notre linge sale dehors. Voulant dire, on ne va jamais divulguer ce qui se passe dans la maison, les choses intimes de notre mariage, que ce soit aux gens de la famille, que ce soit aux copains, aux copines, aux amis, ou peu importe. Et je pense que c'est aussi ce qui nous a protégés et ce qui a assuré une certaine durabilité en fait dans notre relation en fait. C'est le fait qu'on ait préservé notre relation et que peu importe les vents, les marées, les tempêtes dans notre relation, on puisse garder ça secrètement et qu'on puisse se battre coûte que coûte pour sauver notre mariage. Mais on s'est fait le vœu que si vraiment ça arrive au point où on pense au divorce, à la séparation et autres, que c'est la seule fois où on peut se permettre de faire appel à un membre de la famille. Et donc, c'est arrivé bien heureusement qu'une seule fois dans notre mariage où on a dû faire appel à un membre de notre famille. Et ça a été l'unique fois de tout notre mariage. Et c'est moi qui ai appelé cette personne. Donc, de ma belle famille. Donc le grand frère de mon mari qui a une certaine autorité, qui a un certain statut dans la famille. Et le fait que j'ai été stratégique en fait dans mes relations avec ma belle famille, c'est ça qui a sauvé mon couple en fait. Donc une seule personne qui a sauvé mon mariage. Une seule personne. Mais parce que inconsciemment, j'avais tissé des liens stratégiques avec ma belle famille. Et là, je ne parle pas de manipulation et autres. Non, des bases qui sont saines. Et ce qui est drôle, c'est que la personne, elle est en Afrique, en fait. Donc nous, on était en France, mais par un simple coup de fil, cette personne qui est en Afrique, mon beau-frère qui est en Afrique, a réussi à décanter la situation. Et en fait, cette personne s'est dit... Waouh, si Olivia qui nous appelle jamais, on n'a jamais vent de ce qui se passe dans sa famille, on n'a jamais vent de ce qui se passe dans son couple, mais si Olivia, elle nous appelle, c'est que vraiment, là, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, parce que Olivia ne nous appelle jamais en fait. Surtout pour ce genre de choses, Olivia ne nous appelle jamais. Et c'est ce que mon beau-frère m'a rapporté, c'est que Olivia, tu nous appelles jamais. Donc là, je me sentais obligée de t'aider, parce que tu ne nous appelles jamais pour divulguer ce qui se passe dans ta maison, pour te plaindre et autres. Donc nous, on pense que tout va bien en fait. Et c'est de ça en fait dont il est question et dont je veux vous exhorter. Ici, il n'est pas question d'appeler sa belle famille toutes les 5 secondes à chaque fois qu'on a un différend et autres. Non, il faut savoir en tant que femme de maison, en tant que femme en Christ qui bâtit notre maison en Christ, nous devons savoir tenir notre maison. Mais qu'en cas d'extrême urgence, là, on peut demander conseil. Ce n'est pas proscrit en fait. Mais là où je voulais en venir, c'était l'importance de bâtir des relations stratégiques. Et si la reine Vashti avait usé de certaines stratégies dans ses relations, elle se serait mis dans sa poche en fait les sages du roi, de sorte qu'en cas de faille, comme
comme sa destitution en tant que reine, ces gens puissent la défendre. Parce qu'on est tous humains, on est imparfaits, nous sommes des pécheurs, on n'est pas parfaits en fait. Donc on peut faire des erreurs. Mais dans tous les cas, je pense que de la manière dont c'est décrit dans le livre d'Esther, la reine Vashti, de son orgueil démesuré, était quelqu'un qui n'était pas enseignable. Donc même si on aurait pris part en sa faveur, ce n'était pas quelqu'un d'enseignable, elle n'était pas sage. Sa beauté lui voilait les yeux en fait. Et cela donne également l'impression que ce n'était pas la première fois qu'elle agissait de la sorte. Comme c'est décrit, parce que pour que le roi se mette en colère et fasse en sorte qu'on crée une loi carrément pour que les hommes des maisons soient respectés, que leur autorité soit respectée, c'est que ce n'était pas la première fois que la reine Vashti se comportait de la sorte en fait. Et il y a un moment donné, dans le verset 9, on nous dit que la reine Vashti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. Donc elle aussi, elle avait dans son appartement un festin qu'elle organisait en fait entre femmes. Et la question que je me pose, c'est que les femmes pour qui elle organisait un festin, est-ce qu'elle ne recevait pas de conseils de sa part ? Parce que son acte pouvait la disqualifier en fait. Alors, c'est pas précisé dans le livre d'Esther, on ne connaît pas le statut social de ces femmes qui étaient conviées au festin de la reine Vashti, parce que c'est pas précisé dans le verset 9, mais je ne saurais dire si ces femmes étaient mariées et si en ces temps, en fait, en tant que femme mariée, on pouvait se rendre à des festins ou autres. Voilà, je connais pas le contexte de cette époque, mais auquel cas elle connaissait certainement l'importance de la soumission d'une femme envers son mari. Pourquoi lorsque la reine Vashti refusa l'ordre que les eunuques avaient reçu du roi Assuérus, pourquoi est-ce que ces femmes-là ne la conseillèrent pas en fait ? En lui disant attention reine, vous allez irriter le roi, ou je sais pas, quelque chose comme ça, essayer de la conseiller, de la rappeler à l'ordre. Mais c'est pour vous dire que surtout pour les femmes qui sont mariées, surtout si vous avez un fiancé, faites attention aux amis que vous avez pendant que vous êtes au sommet de votre bénédiction. Pour les femmes qui sont mariées, faites attention à qui vous tendez votre oreille. Gardez votre relation intacte avec Dieu, car l'esprit de Jézabel rôde. Lorsque vous souhaitez atteindre votre bénédiction, c'est un combat que l'ennemi mène pour vous bloquer. Et idem, lorsque vous arrivez au sommet de votre bénédiction, l'ennemi fera tout pour vous destituer de votre place. Donc c'est important de rester humble, de veiller et de prier comme Jésus nous l'a ordonné, et surtout d'avoir une certaine sagesse. Au sommet de notre gloire, il faut faire attention à cet orgueil, à cet esprit de Jézabel qui veut hanter notre âme en nous faisant croire que voilà, maintenant qu'on a telle chose dans la vie, on est supérieur aux autres. Maintenant qu'on a telle chose dans notre vie, on ne peut plus écouter les conseils des autres. Non. La Bible nous montre que même le roi Assuérus, qui était roi, il avait des conseillers à ses côtés. Et je dirais même encore plus, lorsque vous avancez dans la vie, il faut avoir des gens qui sont plus intelligents que vous, de sorte à ce que vous ayez une certaine sagesse dans les décisions que vous prenez. Et il y a quelques semaines de cela, je ne sais plus il y a combien de temps, mais je suis tombée par hasard sur l'interview d'une célébrité, donc je tairai son nom, mais c'était une célébrité qui s'était mariée à un fameux chanteur afro-américain. Et en fait, elle expliquait que à chaque fois qu'elle avait une dispute avec son mari, elle le rapportait à ses copines. Et ses copines lui disaient « mais lâche-le, t'as pas besoin de lui. Si tu divorces de lui, dans tous les cas, ici on est aux États-Unis, t'auras le droit à des pensions alimentaires, etc. etc. » Et elle expliquait dans son témoignage qu'en fait, elle était tellement entourée que de femmes comme ça, déjà des femmes qui n'étaient pas stables
dans leur propre relation maritale, mais des femmes qui ont vu sa bénédiction, mais au lieu de la conseiller, de préserver son mariage, non, elle faisait tout pour l'écarter de son mari, de ses enfants. Et c'est lorsqu'elle a finalement divorcé qu'elle s'est rendue compte de l'énorme erreur qu'elle a commise. Mais c'était déjà trop tard en fait. Donc c'est pour vous dire que si vous manquez de sagesse, demandez-la à Dieu. Dieu, c'est votre meilleur ami. Parfois, les gens qui sont autour de vous, ce n'est pas tout le monde qui veut votre bien. Ce n'est pas tout le monde qui souhaite votre bien. Vous avez même ne serait-ce qu'un seul ami que Dieu vous met et que cette personne vous dit les vérités, même aussi crues qu'elles soient, conservez-la. Parce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, avoir quelqu'un qui nous dit les choses telles qu'elles sont, qui veut notre bien, ce n'est pas, ça ne court pas les rues en fait. Donc soyons sages chez qui on prête l'oreille. Au lieu d'aller chez des gens qui ne... Parce que tu es une femme mariée, prends des conseils chez des femmes qui sont mariées. Pourquoi est-ce que tu vas aller prendre des conseils chez des femmes qui sont brisées intérieurement, qui sont en guerre contre les hommes? Elles n'ont pas été sages dans leur parcours. Donc prenons exemple sur des gens qui ont déjà réussi, qui sont là où on veut être. Voici les 3 choses que j'ai tirées de la destitution du trône de la reine Vashti et qui peut tout à fait s'appliquer dans notre parcours spirituel, dans notre action spirituelle en tant que femme de Dieu, en tant qu'élue de lumière. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous avez relevé d'autres choses. Et n'hésitez pas à relire le livre d'Esther qui est super intéressant. D'ailleurs, nous allons dans les futurs podcasts mettre en lumière les figures féminines emblématiques de la Bible, de sorte à ce qu'on puisse en tirer de sages leçons et qu'on puisse tous s'édifier. De mon côté, je vous embrasse, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un excellent début de semaine et je vous dis à la très prochaine.